Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir dans quelles énergies nous allons être baignés pour ce week-end. Pour ça, comme d'hab, je prends le jeu Imagine. On va baisser un petit peu comme ça. Vous verrez bien les lames, les cartes. Et on est parti. Je me centre pour voir dans quelles énergies. Quelle est l'énergie principale? Alors, il y en a deux. Il y en a une, je pense qu'elle s'était retournée d'avant, en fait. Hop. Alors, voyons voir. Ta-da-ta-ta. Ah, bah c'est celle-là, c'est la même carte que pour aujourd'hui. Et en plus, on a celle-ci. Ah ben, on est sur des... attendez. Comme le regard qui est pareil, qui regarde en haut sur le côté, un air un peu comme hagard d'une certaine façon, vous voyez, de cet entre-deux. Donc ça, c'est toujours présent. En fait, je pense que j'avais déjà dit il y a quelque temps de, parce que ça me parle, mais je sais plus si c'était pour les horoscopes, pour les signes chaque mois, ou si c'était pour des tirages journaliers. Mais, mais ce sentiment d'être entre deux, de parfois être un petit peu, de se sentir un petit peu perdu. On n'est pas complètement dans un monde ni dans l'autre. On a un pied entre deux mondes. Vous voyez, celle-ci, c'était pas hyper méga flagrant hier, mais bon, je sais plus ce que j'avais dit, mais non, je crois que j'avais mis briser les chaînes ou quelque chose comme ça. Pour accéder à, d'une certaine façon, ce monde qui semble pour le moment euh, peut-être encore un peu inaccessible d'une certaine façon, même si on y est déjà, en fait. C'est, je sais pas si on est dans les illusions. euh, non, on est plutôt dans une forme de transformation. Vous voyez, cette jeune femme, fille, c'est bizarre, hein, j'ai comme un reflet où j'ai l'impression que c'est du feu au niveau des pieds. J'ai l'impression qu'il y a un truc ovale, c'est jaune et rouge. Enfin, moi, au niveau de l'écran, en tout cas. Ouh, je vais éternuer. Mm. Pardon. Et quand je mets le doigt, ça s'enlève. Et bon, donc voilà. Donc, elle est humaine, mais elle commence à se transformer, ou inversement, hein, euh, avec au niveau de ses pieds des espèces de nageoires, enfin, vous voyez, pour nager dans l'eau, mais elle est encore dans le monde matériel et dans ce monde, euh, comment dire, humain. Et il n'y a pas totalement l'accès, en tout cas enfin, au niveau de peut-être du choix ou de l'implication. Moi, j'ai plutôt l'impression, parce que en ce moment, enfin, hier, ce matin, j'ai écouté une vidéo par rapport au fait que on est au mois de juin, c'est le chiffre 6, 2022, 6.
Le 6 représente l'amoureux, qui est aussi l'arcane principal du choix, des hésitations. Et je trouve que là, on est encore un petit peu là-dessus. Donc, c'est peut-être une invitation à vivre pleinement ses choix, les affirmer, arrêter d'être entre deux. Ça serait comme se mettre peut-être à fond dans ce que l'on veut vraiment. Vous adaptez au domaine, à la situation, etc., hein, que ça vous parle, d'accord? En tout cas, je vais les mettre ici plutôt. En tout cas, je vais encore me les mettre en face. Il y a cette idée de entre deux, et là, je vais prendre vraiment d'une façon un petit peu différente de maintenant, dans le sens euh, de d'acter pleinement et de le vivre, ses choix, de vivre ses choix et ses prises de positionnement par rapport à ce que l'on veut devenir. Parce que là, on est dans la transformation vraiment physique. Donc, de ce que l'on veut vraiment devenir et accepter quelque part de lâcher ce qui a besoin d'être lâché. Alors, on va voir avec le tarot celtique. J'aimerais assez savoir si ça confirme. Bon, ben voilà, hein, on a une des lames majeures qui est la maison Dieu, la tour, qui est l'arcane principal des changements, d'accord? Des changements dans la matière. Quoi de plus, d'une certaine façon, de changement dans la matière qu'une transformation de notre propre matière, de ce que l'on est réellement, de peut-être des formes de pensée aussi, parce qu'ici on est avec la foudre qui s'abat au niveau en haut de la tour, c'est au niveau du mental qu'il y a des choses qui viennent nous percuter avec force et vient vaciller ce qui a besoin d'être lâché, transformé, détruit même. Donc, je pense que là, on est sur le bon alignement quelque part. Il n'y a pas de bon et de mauvais chemin, mais comment dire, voilà, vous m'avez compris, hein? Alors, bon, ok, il y a la force, encore une arcane majeure, donc ça nous demande quelque part énormément de force intérieure, de courage, de volonté, de détermination, de... euh, alors c'est assez curieux, enfin, je me rappelais pas que la force dans ce tarot-là était numérotée, était la lame numéro 8. Alors que dans le tarot traditionnel de Marseille, c'est la carte numéro 11 et le 8, c'est l'équilibre. Et c'est le sérieux, c'est la rigueur, c'est cette recherche d'équilibre avec la justice. Et je trouve que ça va... c'est presque un peu froid hein, aussi. Hein. Donc il y a peut-être des... On n'est plus... Enfin, avec la carte, enfin, avec le chiffre 6, la lame de l'amoureux, on est l'amoureux, le cœur. Le cœur se relie au divin, etc. En même temps, la justice a ce côté quand même
Enfin, c'est raide comme la justice. Ça n'a pas franchement énormément de... Enfin, elle n'a pas de sentiment, d'émotion. Elle a un côté très froid. Et avec la tour, il y a ce côté très radical et très froid de choses qui peuvent venir nous percuter pour pouvoir accéder à cette transformation. Et du coup, comme on est quand même des fois un peu entre deux et qu'on n'arrive pas à lâcher certaines choses et tout, ben oui, on peut se sentir un peu perdu, un peu percuté de façon pas très agréable. Euh, voilà, on peut sentir ces différentes vagues d'émotions. Je pense qu'on nous demande quand même d'être vraiment relié au divin, hein, euh, à à une part un peu intuitive aussi, enfin de connexion, vous voyez, avec ce dragon. C'est un truc de fou, hein. On a l'équilibre. Bon, tu veux pas rentrer? Ah oui, le monde, le valet de bâton. On a des lames hyper fortes. Enfin, tempérance, c'est pas fort. Et le monde, c'est pas forcément en soi les lames les plus costauds du tarot, mais ce sont des arcanes majeures, donc elles sont extrêmement puissantes par rapport aux mineurs. Et le valet de bâton, bon, c'est pas une petite mineure non plus, quoi. Le valet de bâton insuffle encore une fois cette, cette grande connexion à une part de nous qui est quand même relativement subtile, hein. Avec les bâtons, on est dans les ressentis, dans l'intuition, dans le subtil un petit peu, oui. Et ça nous pousse à garder confiance dans le sens où le valet de bâton, c'est quand même la joie et le bonheur. Et on a le monde et l'équilibre. Je vous parlais de la justice juste avant. Avec l'équilibre, bon, voilà, hein, on revient bien euh, sur cet équilibre, mais qui est relativement doux quand même avec... Enfin, 14 est l'équilibre et c'est tempérance. Donc, c'est quand même relativement doux. Mais on est toujours de... Regardez, on a ces deux... je sais pas comment dire, mais ces deux... Ces deux cailloux verticaux. Au-dessus, on a cet arc-en-ciel qui relie les deux. Cette femme a deux cruches entre les mains et il y a une connexion entre les deux. On est toujours dans cet entre-deux, cet entre-deux mondes quelque part et cette connexion aux deux. Alors c'est peut-être aussi soit avec le divin, d'accord, avec quelque chose de beaucoup plus parce que là on n'est pas dans le monde, quelque part on cherche d'une certaine façon, enfin à quitter un monde qui ne nous correspond plus pour aller vers un monde qui va plus être en accord avec ce que l'on est aujourd'hui. Pour autant, euh, comment dire, le lit pour moi c'est vraiment quelque part la base d'une certaine façon. Enfin, normalement on y passe pas mal d'heures toutes les nuits. Ça a trait au repos, ça a trait, enfin quelque part le lit dans une maison, c'est pas ce qu'on achète en dernier, enfin grosso modo quoi. On a besoin d'un matelas quand même pour dormir et je sais pas, ça a une connotation assez particulière le lit, le repos de l'esprit, le comment dire, être encore on est toujours dans la matière, mais il y a
C'est comme si on était encore porté par quelque chose qui est presque en train de se dissoudre énergétiquement, hein, qui est en train de se dissoudre dans le monde vers lequel on va. Il y a, il y a une transformation de aussi, c'est vrai, hein, il y a quelque part une transformation. C'est comme si il y a quelque chose qui était englouti en même temps que nous, mais par englouti, c'est au sens, c'est joli, hein, d'accord? Qui était comme englouti euh, en même temps que nous. C'est comme si tout notre monde, quelque part, eh ben, se transformait en même temps que nous. Et pour le moment, c'est pas encore un équilibre complet, mais avec le monde, c'est comme si petit à petit, tous les ingrédients étaient en cours de se mettre en symbiose quelque part, vous voyez, pour évoluer vers ce vers quoi on souhaite évoluer. Alors, je vais voir s'il y a un autre message, enfin un complément. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh là là là, on n'a que des arcanes majeures, c'est un truc de branque. On a la roue de fortune et le fou, le mat. On va vraiment vers un changement nouveau qui peut paraître complètement démesuré. On fait un saut dans le vide de dingue pour certaines personnes. Enfin, moi, je vois ça de façon hyper positive, hein. C'est top, hein. Un petit conseil. On a à la fois on a besoin de rien et à la fois c'est comme si on avait tout dans nos bagages. C'est comme si vraiment on avançait. Peut-être que c'est pour ça aussi que certaines personnes se sentent un petit peu comme perdues ou entre deux. Parce qu'on saute dans le vide quelque part. Et ça peut être déstabilisant, mais vraiment, euh, enfin, avec les cartes qui suivent, enfin, avec les cartes qui sont sorties là, c'est vraiment magnifique, hein. Donc, allons-y, hein. Enfin, moi, je saute, hein. J'y vais, hein. Ça donne envie, en fait. Donc, un petit conseil. Allez, est-ce que on peut avoir un petit conseil? Encore une majeure, on a l'étoile. Donc là, on est dans la patience et le cavalier de bouclier. On est dans la patience, c'est pour le devenir, d'accord? C'est un peu comme, peut-être que vous avez l'impression, alors on n'est pas dans le désert, on est dans la glace, mais de traverser un petit peu une phase de désert, mais pas du tout, d'accord? Pas du tout, du tout. C'est vraiment, euh, c'est vraiment comme si quelque chose vous guidait, vous permettait d'avancer. Alors, c'est vraiment long, hein, parce que avec l'étoile, c'est vraiment à venir, hein. Donc, c'est pas pour de suite, d'accord? Donc, ça demande vraiment beaucoup de patience, de lâcher prise, de, euh, de, de se laisser guider aussi. Même si ça paraît être, encore une fois, désertique autour, mais avec l'étoile, c'est magnifique. J'ai même pas envie d'en tirer une autre. Voilà. C'est comme si encore on avait besoin, vous voyez, avec l'étoile,
de lâcher certaines choses. Mais ça se fait au rythme auquel ça doit se faire. Ça se fait tranquillement, mais sûrement. Ça se fait aussi au rythme, je sais pas, oui, peut-être avec la roue de fortune, ça me fait, non, c'est vraiment cette image qui me fait penser, mais du coup, ça confirme avec la roue de fortune. C'est comme si, en fait, c'était un cercle, vous voyez, et on alimente, c'est un peu comme comment on dit, le schéma de la vie, quoi. Euh, on alimente, enfin, entre guillemets, hein, par exemple, un arbre fruitier, de l'eau est apportée, le soleil, la lumière, et l'arbre va s'épanouir, euh, former des feuilles, des fleurs, puis des fruits que l'on va pouvoir récolter pour se nourrir, et ainsi de suite. Et comme ça, il y a une, une, une roue vertueuse qui se fait, on nourrit, on est nourri, etc. Et là, avec l'étoile et de tout ce qui est là, il y a quelque chose comme ça de, au fur et à mesure qu'on nourrit, quelque part, on est nourri et ça entraîne autre chose qui entraîne autre chose qui entraîne autre chose qui entraîne autre chose. Mais comme ce vers quoi on va, vous le voyez bien avec cette carte, ne correspond pas du tout à ce que l'on est réellement, enfin réellement entre guillemets, en tout cas à ce que l'on est là maintenant, et ben voilà, on a un peu le cul entre deux chaises et on sait pas trop et tout. Donc on peut être dans ce sentiment de traverser de désert ou d'être entre deux. Bon, je vais pas me rabâcher encore 36 000 fois. Mais euh, vraiment ici, on est sur un chemin où c'est comme si, quelque part, je dirais pas l'univers parce que enfin, j'ai pas ce truc de séparation là. Là, il y a vraiment une union, une communion qui est, vous voyez, c'est, regardez, tout est union et communion. Regardez, c'est magnifique hein, en vrai. Alors attendez que vous puissiez... Hop. Vous voyez, il n'y a pas de séparation du tout, du tout. Il y a une union qui est juste magnifique. Là, on est encore là, ok? Mais si on garde foi, confiance, si on alimente ce qu'on a besoin d'alimenter, eh ben, on se dirige vers ça. C'est juste top, quoi. Donc là, y a, on n'a jamais été comme autant fait partie de cet ensemble. Vous voyez? Bon, mais voilà, eh ben c'est cool. Eh ben je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Bye bye les amis.